Donc, ma semaine a commencé de façon un petit peu chaotique. Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode du retour aux sources. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir intégrer les repas camerounais de mon enfance dans mon alimentation, afin d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, donc je tiens à ma forme physique, et je n'ai pas envie d'intégrer des repas qui vont être trop riches, qui vont m'empêcher de garder cette forme physique-là. Donc c'est important pour moi de trouver la bonne formule pour pouvoir inclure ces aliments-là pour qu'ils ne soient plus forcément occasionnels, mais qu'ils deviennent plutôt récurrents dans mon alimentation. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser des aliments que j'avais l'habitude de manger au Cameroun et qui sont disponibles aussi ici en France. Donc cette semaine, je vais essayer d'inclure ces différents aliments et je vais faire en sorte qu'ils s'adaptent bien à mon alimentation. Le début de la semaine, pour moi, est chaotique. Oui, il y a eu une petite inondation dans mon boulot et bien entendu, l'eau n'a mouillé que mon ordinateur. Et donc du coup, j'ai plus droit au télétravail pendant un petit moment. Et donc, je vais me retrouver toute seule au boulot pendant que tout le monde sera en télétravail sauf moi. J'ai suivi le superbe conseil d'un collègue et je suis partie à la boulangerie acheter des pâtisseries. Parce que j'avais aucune envie de rentrer de mauvaise humeur chez moi. Voilà. Donc, pour être sûre de réaliser mon objectif, donc j'avais déjà fait une liste de courses. Donc, j'ai acheté à Château Rouge du manioc, du plantain, du gombo. Bon, maintenant, c'est vrai, c'est le soir. Donc, pour couper court le matin, j'avais juste pris un café. Et bon, avec les péripéties du boulot, j'ai juste eu le temps de faire un sandwich. Et donc, ce soir, je vais faire un repas avec des ingrédients normalement qui sont assez consommés au Cameroun, donc on va tout faire au four, ça va être rapide. Donc je vais faire du plantain avec des épices, un peu d'huile au four, pareil gombo, un peu d'épices et de l'huile au four, pareil pour les légumes, donc ce sera de la courge butternut et j'ai un reste de morceaux de steak pour les protéines et sinon j'ai des œufs pour faire des omelettes, donc voilà. Et au dessert, ce que moi j'aime avec cette assiette, c'est que tout se fait au four. Je mets les épices, l'huile, je balance au four et j'attends juste que le minuteur sonne pour les sortir du four. Et du coup ça, c'est des restes. C'est un morceau de steak qui est déjà un peu fatigué avec des restes de légumes sautés. Donc c'est des blettes sautées avec des pommes de terre et quelques lardons. Voilà. Au Cameroun, en général, le gombo, on le consomme surtout dans la sauce. Ben moi, je le prends parce que c'est un légume déjà, c'est pas gras. Et en fait, le fait de le faire cuire au four comme ça le rend moins gluant. En fait, on sent légèrement le gluant quand on mâche, mais sinon, à part ça, ça va. Hello. Moi, pour ce midi, je vais manger un sandwich avec du saumon fumé, du fromage frais et des cornichons. Donc j'ai un bon apport en protéines avec le saumon fumé et le fromage frais. Et j'ai une petite dose de légumes, de légumes de crudité,
avec des cornichons. Du coup là c'est le jus de fruits dans lequel j'ai mis du moringa. Donc le moringa il est riche en vitamines, en nutriments et il est riche en fibres. Donc c'est top. Et j'ai pris des fruits aussi pour le dessert. Pas très camerounais comme sandwich mais c'est assez pratique. C'est assez pratique pour ce midi. Bon, après, comme je l'ai dit, l'idée c'est d'intégrer des ingrédients camerounais, d'Afrique centrale dans mon alimentation. Et bien évidemment que je suis en France, donc je peux pas manger 100% camerounais tout le temps. Faire adaptation, trouver aussi des choses pratiques par rapport au temps, par rapport au timing que j'ai. Un sandwich, c'est parfait pour ce midi. En plus, j'ai beaucoup de boulot, donc c'est simple. Avant de rentrer, je suis partie à la salle de sport et j'ai fait du pilates et du body combat. Le body combat, c'est le côté cardio, donc j'ai d'abord fait le body combat et ensuite j'ai fait le pilates. Et le pilates, c'est du renforcement musculaire au poids du corps. J'aime beaucoup le body combat parce que ça me permet de me dépenser, ça me permet de me défouler et c'est très cardio. Après, je trouve que c'est intéressant de terminer justement par le pilates. C'est vrai qu'enchaîner les deux, c'est pas forcément très évident. Le cours de pilates, il est difficile. Il est difficile. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment un cours complet. Mais c'est dur, quoi. C'est quand même difficile. J'aime pas trop l'expression no pain, no gain. Mais je trouve que c'est l'expression qui sied le plus au pilates. Ça fait mal, mais après, les résultats sont là, bien entendu, avec une alimentation équilibrée, du sommeil, du repos, tout ça, tout ça. Je recommande le pilates pour les personnes qui n'aiment pas forcément faire du sport, qui n'aiment pas forcément l'idée d'aller à la salle, parce que le pilates, c'est aussi un truc qui peut se faire à la maison, avec des vidéos sur YouTube et tout ça. Donc je trouve que c'est un cours assez accessible. C'est accessible. Parce que pas besoin d'accessoires et même pas besoin de basket. Donc ouais, il faut juste avoir son habit de sport, sa serviette, et c'est tout. Là, je me suis fait une assiette équilibrée normalement, donc j'ai la moitié de mon assiette qui a des légumes, donc j'ai le reste de gombo grillé et le reste de courge butternut et j'ai une petite portion de manioc. J'ai acheté ça à Château Rouge ce week-end. J'ai goûté ça tout à l'heure, c'est trop bon, ça fond en bouche. Et le mets de pistache, c'est un peu de glucides et un peu de gras et des protéines aussi. Donc le mets de pistache, c'est une préparation camerounaise et c'est fait à base de graines de courge. Ce ne sont pas les graines de courge comme ici en France, c'est différent. Je pense que c'est une autre variété. C'est riche en bons gras, c'est riche en protéines aussi, mais pas autant que la viande, mais c'est quand même riche en protéines et c'est très bon. Là, comme je suis rentrée tard, je suis bien contente d'avoir juste eu à sortir le mets de pistache du congélateur. Mais du coup, c'est là où je me rends compte aussi que quand je télétravaille pas, quand je suis sur site et que je vais rentrer tard le soir, il faut vraiment que j'ai de la nourriture de côté parce que quand je rentre tard le soir, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai aucune envie de me mettre à préparer quelque chose et en général, je vais finir par manger une omelette avec du pain. Mais bon, cette semaine, elle est un peu exceptionnelle. Normalement, j'aurais dû télétravailler au moins 3 jours dans la semaine. Et là, je suis partie pour ne pas télétravailler du tout. Donc, je m'adapte et j'avais vraiment envie de garder cette semaine pour intégrer les mets camerounais. Donc, c'est un challenge pour moi. Ça montre aussi que la vie est faite d'imprévus et que malgré les imprévus, parfois quand on a des priorités, eh bien on fait avec et on avance et on respecte ce qu'on avait prévu malgré les imprévus. Puis on s'adapte. Il bouillonne parce que la panne
Je me suis pesée ce matin, 185 lb. C'est assez proche des 84 kg, c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. Ce matin, j'ai pris un porridge à base de flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète, un peu de sucre cannelle, une cuillère à café de confiture et un kiwi. Donc j'ai pris les flocons d'avoine parce que c'est riche en fibres et c'est riche en protéines aussi. Aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport. Donc c'est bien de commencer la journée avec un bon apport en protéines. Surtout parce que ça va me permettre de tenir au moins jusqu'à midi. Donc je vais manger ça vite fait et je vais me retrouver encore à courir après le RER, n'est-ce pas? Ça, c'est mon collègue qui me l'a apporté et c'est dangereusement bon et dangereusement addictif. Heureusement que ça coûte un peu cher, donc j'aurais pas l'habitude d'acheter ça. Donc j'ai ça aussi, c'est du jus de pomme dans lequel j'ai mis une cuillère à café de moringa. Donc le moringa, ça fait un moment je le prends une fois chaque jour. J'essaye de le prendre une fois chaque jour quand j'oublie pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est riche en fibres, il est riche en vitamines et il est aussi riche en antioxydants. D'ailleurs j'ai fait une vidéo justement sur le moringa parce que normalement c'est pas recommandé de prendre une grosse quantité. Donc parce que le système digestif n'est peut-être pas habitué à avoir une aussi grande quantité de fibres dans l'estomac. Donc moi pour l'instant je prends petit à petit une cuillère à café par jour et je mélange ça dans un jus, en général le matin. Donc après le boulot, je suis partie à la salle de sport. Donc, le body combat, c'est cardio, c'est assez cardio. Et je l'ai fait hier aussi, donc là ça fait 2 jours d'affilée que je fais le body combat. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans le fait de faire les sports en salle, ce que j'aime bien aussi dans le fait de faire les cours collectifs, c'est que en fait on se motive quoi. À un moment donné, si je suis un peu fatiguée, je regarde mon voisin, je vois que mon voisin il est toujours en train de faire les hé 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 ha 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 ha. Et du coup, moi, ça me motive aussi à continuer. Et après le body combat, j'ai enchaîné avec le WOD, Workout of the Day. Donc, c'est une séance de CrossFit avec pas mal d'exercices. Aujourd'hui, c'était plutôt simple en termes d'exercices. Du coup, on a fait pendant, je me rappelle plus le nombre de minutes, pendant quelques minutes, on avait un enchaînement d'exercices avec en plus, à chaque tour, 300 mètres de run. Donc il faut savoir que le tapis, j'ai horreur de ça, j'aime pas ça. J'imagine en fait, j'ai peur de tomber, de glisser, mais c'est... Je sais que c'est un peu stupide, c'est psychologique, mais en fait j'aime pas. Et du coup, bon, je le fais parce que bon, c'est dans le programme, mais en vrai j'aime pas vraiment. En tout cas, c'est tout ça pour dire que j'aime beaucoup aller à la salle.
C'est juste que avec le temps et avec peut-être la vieillesse aussi, je sais pas, et le changement de priorité, j'ai de moins en moins le temps d'y aller. Mais quand j'y vais, je me donne à fond. Et je me suis donné à fond aujourd'hui et j'ai faim. Donc j'ai fait des légumes sautés. Donc ça c'est hyper pratique parce que les légumes sont surgelés. Donc ça c'est le manioc que j'ai cuit hier ou avant-hier. Et du coup là c'est l'omelette à la sardine avec un peu d'emmental. Pourquoi l'omelette à la sardine? Parce que je suis rentrée tard, parce que je suis fatiguée et parce que c'est très rapide à faire. Et aussi ça me rappelle beaucoup ce que je mangeais à la récréation, à l'école primaire. Donc voilà mon assiette. Je trouve qu'elle est assez équilibrée. On a bien une partie de légumes. Bon, normalement les légumes c'est à peu près la moitié de l'assiette, mais bon, voilà quoi, ça va. J'ai un peu de glucides et j'ai mon omelette à la sardine. Voilà. Et je vais manger maintenant parce que j'aime pas quand les omelettes sont froides. Et j'aime pas les réchauffer. Bon appétit. Je dirais pas que je suis addict, mais je dirais que j'ai du mal à ne pas boire au moins un verre de jus. Enfin, j'ai du mal à ne pas boire du jus en semaine. Et du coup, je prends du pur jus. Comme ça, du coup, c'est le sucre naturel. Mais bon, c'est quand même sucré. C'est pas bien d'abuser, je sais. Et là, en fait, j'ai fait un mélange. Donc, j'ai mis un peu de jus de pomme avec de l'eau gazeuse. Donc, ça dilue un peu le côté sucré. J'espère qu'on tourne le bâtiment pour essayer de te prendre en embuscade. Microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Donc là, je suis en train de faire ma sauce d'arachide. Donc là, j'ai tous mes ingrédients pour faire la sauce. Et dans ma sauce d'arachide, je vais mettre des pois chiches, donc ce sera ma source de fibres et de protéines. Et donc là, j'ai mes oignons que j'ai émincés. Maintenant, ce que je dois faire, c'est mixer du coup, les poireaux, l'ail et le gingembre. En général, je mets aussi du céleri, mais bon, là, j'en ai pas. Donc je vais mixer ces trois éléments-là. Et c'est ça que je vais mettre, que je vais faire revenir dans l'huile. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de repas dont la préparation commence avec le fait de faire revenir des condiments. Et dans les condiments, là, il y a souvent l'ail, l'oignon, le céleri, le blanc de poireau et parfois le gingembre. Et là, je pense par exemple à la sauce d'arachide, je pense aussi à la sauce tomate. Et du coup, je me dis que ce serait assez intelligent d'acheter en grande quantité le blanc de poireau, le céleri, l'oignon, l'ail et de tout mixer. Je garde au congélateur par petites portions. Et quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de faire une sauce rapidement, je sors mes condiments du congélateur et puis c'est plié quoi. Ça va beaucoup plus vite que de faire ça. Voilà. Mais bon, à un moment donné, au prérequis, il y avait ça. Pour accompagner ma sauce d'arachide, je sais qu'en général, il y a des gens qui préfèrent manger la sauce d'arachide avec du riz. Pas moi. Moi, je préfère manger ça avec du plantain ou de la patate douce. Donc là, je vais faire la patate douce. Et pour éviter que ma patate douce ne prenne de l'eau, je vais la couper en grosses lamelles et je vais la cuire au four. J'aime trop, c'est super coloré pour le coup. En fait, c'est tellement joli que même visuellement, ça donne envie de manger. Et vous savez, on dit, on est d'abord attiré par ce qu'on voit. Et moi, quand je vois ça, j'ai déjà envie de manger. Maintenant, là, en fait, je trouve qu'il y a quand même pas mal de légumes, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, j'ai mis beaucoup de légumes. Là, le reste de légumes sautés d'hier. Habituellement, la sauce d'arachide que moi, je mangeais au Cameroun, c'était avec la viande. Moi, vraiment, les pois chiches, j'ai commencé à manger ça ici. Et pour accompagner ma sauce d'arachide, les morceaux de patates douces que j'ai fait cuire au four. Et donc ça, c'est une revisite du riz sauce d'arachide du Cameroun. Ou encore du mafé, peut-être du Sénégal. Je sais pas si on dit mafé uniquement au Sénégal ou on dit aussi au Mali. J'ai déjà fait une semaine dans mon assiette, il y a quelques temps, où j'avais montré comment je préparais ma sauce d'arachide aux pois chiches. Et je mettrai les ingrédients pour faire ça en description de la vidéo. C'est joli, non ?
midi, un sandwich avec effiloché de bœuf, il y a de la coriandre dedans et il y a aussi du concombre. Et là, c'est dessert, gâteau à l'ananas et au spéculoos. Je suis fatiguée. Je suis venue tous les jours de la semaine. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et là, il est 14h10 et j'ai pas encore mangé. Là, j'ai mangé mon petit déjeuner. Pudding de chia avec les flocons d'avoine. J'ai mangé le matin ici. Et ça m'a bien calé, hein. Parce que là, ça fait bientôt 4 heures que j'ai pris mon petit déjeuner. Et en vrai, j'ai toujours pas faim. C'est juste que là, comme il est 14h, si je mange pas maintenant, je pourrais plus manger après. Donc, je viens de Carrefour Market et je suis partie acheter de quoi faire les biscuits riches en fibres à prendre le matin au petit déjeuner. Voilà, donc j'ai pris du son d'avoine, donc c'est riche en fibres solubles. C'est ce que Lia m'a conseillé d'ajouter pour ma recette de biscuits. J'ai des flocons d'avoine, j'ai pris les œufs, j'ai pris le fromage blanc, 3% de matière grasse maximum pour limiter la quantité de calories. Et je pense que je vais rajouter du chocolat pour un peu de gourmandise, je vais voir. Donc je vais tester ça ce week-end. Et j'ai acheté de la menthe pour faire le foléri ce week-end. Ce soir, je vais manger la même chose qu'hier. Je vais juste remplacer la patate douce par le plantain que j'ai cuit au four en début de semaine. J'ai pas utilisé tout ce que j'avais acheté pour faire les courses la semaine. Là, dans mon frigo, il me reste du plantain, du gombo et de la patate douce. Donc, ce que j'ai prévu ce week-end, c'est de faire du plantain pilé. Donc, le plantain pilé, c'est du plantain cuit à la vapeur, écrasé et mélangé avec des haricots rouges. Moi, je vais acheter des haricots en boîte de conserve. Comme ça, c'est déjà cuit et c'est plus pratique pour moi. Et en plus, je vais faire aussi une sauce gombo. La sauce gombo avec le foufou, c'est vraiment un des mets les plus sains de la cuisine camerounaise et peut-être de la cuisine d'Afrique centrale. Donc voilà les deux recettes que j'ai prévu faire ce week-end. Ce qui était facile pour moi cette semaine, c'est le fait d'intégrer certains aliments africains dans mon alimentation. Par exemple, d'intégrer le plantain comme un accompagnement avec une sauce ou avec une viande ou avec des œufs. Le fait d'intégrer la patate douce avec une sauce ou avec une viande ou avec des œufs. Considérer que le gombo est le légume dans mon assiette équilibrée. Ce que j'ai trouvé facile, c'est vraiment le fait de prendre les aliments à part entière et de les intégrer dans mon alimentation actuelle. Maintenant, ce que j'ai trouvé un peu plus difficile, c'est le fait de devoir faire un mets africain, de devoir réfléchir à quelle recette je vais préparer et de l'inclure dans mon alimentation. Et ça a été difficile parce que le soir, je n'avais pas le temps de cuisiner. Ce qui peut être un peu compliqué dans mon cas, c'est que parfois, je cherche souvent à réduire certaines matières grasses. Il y a aussi un truc qu'il faut que je prenne en compte, c'est qu'il ne faut pas que je diabolise certains plats. Et à me dire que parfois je peux me permettre de manger un plat un peu gras, comme je me permets parfois de manger aussi des beignets le week-end par exemple. Maintenant, je dirais que 5 jours, ce n'est pas suffisant pour apprendre à intégrer certains ingrédients dans mon alimentation. Je pense que 5 jours, c'est pas suffisant. C'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure. Donc, dans les prochaines semaines, je continuerai à intégrer certains plats, certains mets, certains ingrédients, certaines épices aussi. Parce qu'en plus, j'ai même pas parlé des épices. Il y a aussi énormément d'épices que je n'utilisais plus et que je suis en train de recommencer à utiliser petit à petit. Je pense au djansan, aussi appelé akpi en Côte d'Ivoire. Je pense au pébé, je pense aux épices 4 côtés
Si tu es quelqu'un qui essaye d'intégrer des aliments et des mets africains dans ton alimentation de façon saine, tu es au bon endroit. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Donc la prochaine fois, on va passer une semaine dans laquelle on va sélectionner 2 à 3 plats africains et on va essayer de les revisiter et on va voir aussi si ça prend vraiment du temps. Je pense que oui, mais on va voir ensemble si ça prend vraiment du temps de préparer la cuisine camerounaise. Bisous, bye.